On dirait que la personne qui m'a engagée a elle-même quelques secrets. Le document déchiffré mentionne la personne qui m'a engagée, Farul Lupus. Ce serait vraiment l'intendant de l'empereur Léovic? C'est possible après tout. Bon, je suis censée lui apporter ce livre. Enfin, à son contact à Fayez. Farul Lupus m'envoie récupérer le livre de la Villa du Dragon Noir, l'une des retraites secrètes des empereurs des Longères. Je l'ai trouvé dans un journal, celui qui m'a mené à Nessalas. C'est un drôle de livre, je ne parviens pas à le lire. Je ne sais même pas si ce sont vraiment des mots. Il est écrit dans une langue que je n'ai jamais vue. Rien qu'à regarder les pages, j'ai mal aux yeux. Et l'avoir sur moi, j'aime pas beaucoup. Vous pouvez m'accompagner à Fayez? J'aimerais livrer le livre et en finir avec cette affaire. Je n'ai jamais rencontré Farul Lupus directement. Tout a été fait par une intermédiaire, une mage appelée Rena. Nous la trouverons à la guilde des mages de Fayez. Mon frère possède un chariot que nous pouvons utiliser pour faire le trajet. Sinon, je peux vous retrouver sur place. Avant de trouver le document que mon frère a déchiffré, je pensais que c'était un simple collectionneur de livres. Je ne me doutais pas qu'il était intendant du dernier empereur des Longères. Je ne l'ai jamais rencontré. Nous avons simplement échangé des lettres jusqu'à ce qu'il m'intime de voir Rena. Rena est une sorte de mage. Elle m'a donné les dernières instructions pour ma mission dans la villa et elle m'a payé. Enfin, elle m'a donné la première moitié. Je devrais en toucher davantage lorsque je rapporterai le livre. Ne vous inquiétez pas, je m'assurerai que vous recevrez une bonne part de cette récompense. Ni les lettres de Farul, ni mes conversations avec Rena ne m'ont apporté beaucoup d'informations à ce sujet. Ils m'ont dit où chercher et ils m'ont donné une carte avec une description du livre dans un coin. Je l'ai avec moi depuis un moment, c'est difficile. C'est pas simple à décrire. C'est comme si je portais un poids, mais pas comme un sac lourd ou autre chose de ce genre. Plutôt un fardeau, une inquiétude constante qui ne se relâche jamais. Et je fais des rêves, des cauchemars, mais je veux pas encore en parler. Je n'avais pas ces sensations au début. Et j'ai trouvé un journal. Il a fallu un moment pour que mon frère le déchiffre. À ce moment-là, j'ai compris que les empereurs des Longères cachaient quelque chose. J'ai voulu en savoir plus. Alors, je suis allée à Nessalas. Je vous ai trouvé, et nous voilà. Oui, j'y avais pensé. Dès qu'il l'a vu, il me l'a rendu. Il m'a dit que ça ne ressemblait à aucune langue qu'il connaissait et qu'il ne voulait pas s'en occuper. Vive la famille, hein? Ah bon? On n'a pas dû avoir l'occasion. Et on était assez occupés à Orsinium. Je n'ai pas dû trouver le temps de vous parler de ma grande famille. Eh, c'est vous qui en avez parlé. Et j'ai la quantité idéale de frères et de sœurs. La quantité habituelle pour un clan d'elfes des bois dans le cœur de la forêt. On est une vingtaine, mais je suis la cadette. Evely est aussi courageuse que les chênes grattent son haut. Mais quelqu'un d'autre doit s'intéresser à ce secret. Sans doute quelqu'un de dangereux. Vous allez devoir être prudente pour deux, parce que ma sœur ne sait pas l'être. Quoi? Le livre inquiétant avec la drôle d'écriture? Non, rien du tout. Je l'ai regardé et je lui ai rendu. Il est mauvais. Je lui ai dit de trouver un trou profond et de le jeter dedans. Mais ma sœur n'a jamais su écouter les conseils. Je m'occupe de codes et de langues mortes, pas de textes arcaniques et d'artefacts d'Edric. Je vais vous dire la même chose qu'à Evely. Je ne sais pas ce qu'est ce livre et je ne veux pas le savoir. Si vous avez 2 sous de jugeote, vous lui direz la même chose. Attendez! C'est vous qu'on m'envoie chercher! Hé, mon ami! Par ici! Vous êtes là! Je n'avais pas très envie d'aborder Rena toute seule. Pas après ce que nous avons découvert. Oui, je l'ai vue dans la grande salle. Écoutez, j'ai réfléchi. Puisque Farul Lupus et Rena n'ont pas été entièrement honnêtes avec moi, je vais peut-être utiliser une intermédiaire moi aussi. Et toute cette histoire me chiffonne. Vous pouvez
pouvez parler à Rena à ma place? Je ne sais pas, mais je veux continuer à monter la garde. J'ai le sentiment que quelqu'un me suit depuis que je suis arrivée à Faillaise. Je me comporte peut-être comme un gland fendu, mais mieux vaut prévenir que guérir, pas vrai? Quelqu'un doit l'arrêter. Les Par gardes ici, vont entendre initié. parler de vous. Oui, je peux faire quelque chose pour vous. Evely, elle a trouvé le livre de Farul. Oh, quelle merveilleuse nouvelle. Mais pourquoi Evely reste là-bas? Pourquoi vous servez d'intermédiaire? Expliquez-vous, étrangère. Que je lui ai caché certaines choses. Qu'est-ce que vous entendez par là? Si Evely tente de changer les termes de notre accord, Farul lui a proposé une belle somme pour cette mission. Silence. Si certaines oreilles entendent ces mots, notre vie ne vaudra plus rien. Evely devrait peut-être rencontrer Farul. On a une maison ici à Faillaise, près de la banque. Frappez 2 fois. Ou il répondra pas. Allez chez nous et parlez à Farul. Il vous expliquera tout. Ou du moins, tout ce qu'il pourra. Je vous rejoins rapidement. Pensez à frapper 2 fois et seulement 2 fois. C'est notre code. Sans ça, il répondra pas. Ça ressemble de plus en plus à une histoire de l'enquêtrice Val. Trouvons la maison de Rena. Je veux enfin rencontrer Farul Lupus en personne pour qu'il puisse me parler du secret de l'empereur. Le voici. Aidez-moi! C'est inquiétant. Vite, entrez. Farul? Non. Non, non. Oh, Rena. Je suis désolée. Oh, Farul. Je lui avais dit d'oublier le passé, mais il ne m'a pas écouté. Vous... Vous êtes au courant? Peut-être. Sans doute. Farul ne m'a jamais vraiment parlé de l'époque où il servait l'empereur, mais je sais qu'il y pensait beaucoup ces derniers temps. C'est pour ça qu'il a engagé Evely. Il disait qu'il voulait arranger les choses. Une feuille de... Oh, grand Dieu! C'est le signe de la confrérie noire. Ils ont assassiné mon pauvre Farul. Et tout ça pour quelque chose qui aurait dû rester enterré avec ces maudits empereurs des Longères. Alors vous avez atteint une impasse. Farul me disait pas grand-chose. Simplement, il avait besoin du livre qu'Evely devait lui rapporter. Qu'il devait corriger une terrible erreur. Il a aussi dit que Léovic lui avait confié des secrets, mais sans me donner de détails. Je me fiche de ce livre. Je veux pas y toucher. Si la confrérie noire pense que je sais quelque chose, elle me tuera. Et vous aussi. Vous devriez oublier Farul et Léovic et ce livre. Oubliez-les tous et partez très loin. Vous savez, des secrets d'État en quelque sorte. Des rêves cachés, des désirs fous. Farul avait élevé l'empereur. Ils étaient proches. Enfin, aussi proches que l'homme le plus puissant au monde peut l'être de son intendant. Farul m'a parlé d'un autre secret un jour. Des ambitions? Non, ça me dit rien. Farul m'a pas donné de détails. Il a simplement parlé du secret des empereurs des Longères. J'ai eu l'impression que c'était lié à l'adoration des Dédras et à des armes. Oh, c'est tout ce que je sais. Venez discuter à l'extérieur. Je vous retrouverai derrière sur le quai.
Qu'en dites-vous? La confrérie noire a vraiment assassiné Farul Lupus? Le livre qu'il m'a envoyé chercher est si important que ça? Je ne sais pas ce qu'on devrait faire ensuite. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas. C'est un bon résumé, plus les rêves que j'ai faits. Depuis que j'ai découvert ce livre, je fais des rêves vraiment dérangeants. Rien de particulier. Je suis toujours quelque part, dans une forêt ou dans une ville, puis le sol commence à trembler, ou du feu jaillit tout autour de moi. Et une fois, c'était un vrai déluge. Et il y a toujours 4 animaux qui m'observent depuis une colline voisine. Un gros sanglier, un renard et un couple de béliers identiques. Bizarre, non? Vous savez, j'attribue ces rêves au livre, mais ça pourrait venir d'un truc que j'ai avalé. Je mange n'importe comment depuis quelque temps. Super! La Dédra qui fait peur est de retour. La flatterie ne vous mènera à rien, elfe. Venez, petite mortelle, j'ai des renseignements. Remerciez-moi, petite mortelle. J'ai lu le parchemin ensorcelé et je sais où nous devons aller pour poursuivre notre quête du secret de Léovic. Sauf si cet elfe et vous avez découvert quelque chose dans les documents codés. Les assassins qui vénèrent Mephala ou ceux qui servent le vide. Peu importe. Les renseignements concernent le secret que nous cherchons à découvrir. D'après ce parchemin ensorcelé, il y a une autre annexe avec une cache sous la cité impériale. Oui, cachée dans les égouts impériaux. Je vais ouvrir un portail qui vous permettra d'approcher de l'annexe, mais vous devrez vous charger des protections. Malgré leur vénération des Dédras, ces empereurs des Longères ont fait de grands efforts pour nous tenir à l'écart. Oh, pas moi, petite mortelle. Je n'ai aucune intention d'aller patauger dans cette sanie alors que vous pourrez très bien vous débrouiller sans moi. Je vous rejoindrai lorsque vous aurez abattu les protections. Allez-y, et emmenez l'elfe des bois avec vous. Encore un portail? Les Dédras n'ont pas des chevaux volants ou des choses comme ça? Me voici. Alors c'est ça, un égout impérial? C'est confortable. On dirait que l'ordre de la flamme éveillée est arrivé avant nous. La protection est tombée. Les adeptes doivent déjà être à l'intérieur. Doucement. N'alertons pas les adeptes trop tôt. Regardez! Une cache! Et elle porte encore ses protections. Les empereurs des Longères l'ont vraiment fait. Ils ont vraiment conclu un pacte avec Mérunès Dagon. C'est l'empereur Léovic qui a écrit cela. Mais ce n'est pas codé. Si les conseillers connaissent ce secret, leur vie est en danger. La secte essaie de contacter Mérunès Dagon. Allons chercher cet hôtel. Mérunès Dagon, montre-moi où trouver tes 4 ambitions. Traversez le portail. Prouvez votre valeur au Seigneur du Feu et du Déluge. Quoi? Ce gland fendu part en oblivion? Vous m'honorez, Seigneur Dagon. Regardez! Derrière la statue, un portail. Venez!
Je n'en reviens pas. C'est vraiment... Oblivion? C'est vraiment un plan d'Edric? Je n'avais jamais mis les pieds en Oblivion. Les trameurs parlent parfois de Mérunès Dagon. Ils appellent son domaine des terres mortes. Alors ça doit être ici. Allons trouver cet adepte avant qu'il ne fasse quelque chose de terrible. Pourquoi pensez-vous qu'il a baptisé cet endroit les terres mortes? On dirait plutôt les terres très chaudes. J'ai donné aux mortels tout ce qu'ils demandaient. Et pourtant, voilà où nous en sommes. Colin, le chef de notre ordre. Il m'envoie Mais trouver les je 4 aurais ambitions. tout fait d'éliminer les adeptes. Mais je doute qu'elle dérange Mérunès Dagon. Le chef de la flamme éveillée. On va finir ce que le dragon noir a commencé. J'ai investi un certain effort dans les 4 Les ambitions. ambitions doivent être des armes. Nous ne pouvons pas laisser cette secte mettre la main dessus. Et pourtant, les ambitions ont été égarées. Et notre marché n'est toujours pas rempli. Alors donnez-moi vos ordres, Seigneur Dagon. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Vous voulez mes ambitions? Alors prouvez votre valeur et détruisez ces intrus. Debout, Krasgoth. Détruis ceux qui voudraient défier le Seigneur Dagon. Seigneur Dagon, lâche la destruction. Prête-nous ta force. Vous avez vaincu mon adepte mortel. Alors je vous laisserai quitter mon domaine en vie. Franchissez le portail et disparaissez. Un portail d'oblivion? Et vous, petite mortelle, vous en sortez sans une égratignure? Allez, dites-moi tout. Vous ne cesserez jamais de m'intriguer, petite mortelle. Est-ce l'odeur unique de Mérunès Dagon et des terres mortes qui s'attarde sur vous comme un nuage de mouches à viande? Peu importe. Dites-moi ce que vous avez découvert et comment vous avez fini dans le domaine de Dagon. Oui, l'ordre de la flamme éveillée est particulièrement tenace. Il cherche le même secret que moi. À ce sujet, avez-vous appris quelque chose sur ce que cache Léovic? Intéressant. Cela me rappelle quelque chose. Le mortel qui est devenu le premier empereur des Longères a tenté de passer des pactes avec plusieurs princes des draps, dont mon seigneur et maître. Les termes de ce pacte étaient-ils mentionnés? Eh bien, petite mortelle, la suite est claire. Vous devez trouver les gens mentionnés sur cette liste et découvrir la vérité sur les 4 ambitions. De mon côté, j'ai d'autres pistes à suivre. Maintenant que la Dédra qui fait peur est partie, nous pouvons discuter. C'était assez excitant. Je n'avais jamais mis les pieds en Oblivion. Mais c'était presque familier. Comme si j'avais déjà vu cet endroit en rêve récemment. Mais grâce à tout ce que nous avons appris, je sais exactement ce qu'il faut faire. Nous devons trouver les gens sur cette liste pour les prévenir que la confrérie noire les cherche. Nous verrons ce qu'ils pourront nous dire sur les ambitions. Et ce que je dois faire avec ce livre. Eh, merci au fait. Je n'ai toujours pas touché le reste de ma paix. Et je peux vous offrir ça, hein, pour le moment. Je vais commencer à chercher à Leyawiin. Aux dernières nouvelles, c'est là que se trouvait le conseiller en chef Levidicus. Je crois qu'il aide à gouverner la ville ou je ne sais quoi. Une fois que j'aurai pris mes marques, je vous ferai prévenir. Vous savez, au cas où vous voudriez encore m'aider. Je pense, tout a commencé lorsque Farul Lupus m'a envoyé chercher ce livre. Et cela m'a mise sur la piste du secret de l'empereur Léovic.
Maintenant, nous savons que ce secret concerne un pacte passé avec Mérunès Dagon à propos des 4 ambitions. Eh bien, nous savons que la confrérie noire a tué Farul Lupus, qui avait été l'intendant de l'empereur. Et nous savons que la flamme éveillée et les Dagonistes cherchent les ambitions. Dans les notes de Léovic, les ambitions étaient décrites comme une sorte d'arme. Ouais, je ne suis pas vraiment décidée pour la Dédra qui fait peur. Mais sa mise en garde me fait trembler les branches. Si Mérunès Dagon a des visées sur Tamriel, on devrait s'attendre à toutes sortes de désastres. Quoi que les empereurs des Longères aient pu promettre, ça n'augure rien de bon. Oui, je ne suis pas une experte en politique impériale, mais je reconnais le nom de l'Ovidicus. Il était membre du Conseil des Aînés à la chute de l'Empire. Je me souviens avoir écouté un héros à Fanracine. Il avait annoncé que l'Ovidicus était vivant et servait à Leyawiin. Peu de choses, en fait. Je n'ai jamais mis les pieds dans la région. À ma connaissance, c'est une cité impériale de la baie de Topal. Pour l'instant, elle a réussi à rester à l'écart de la guerre des 3 étendards, d'après les nouvelles qu'on nous rapporte en tout cas. Je ne sais pas, en général j'improvise. J'imagine que je vais lui proposer mon aide, et on verra bien ce que ça donne. Lorsque j'aurai établi quelques contacts, je vous ferai prévenir. Si vous voulez toujours résoudre ce mystère, nous nous arrangerons à ce moment-là. Je me tiens au courant des événements de Cyrodiil. C'est une habitude que j'ai gardée de l'époque où j'étais scribe à la cour des empereurs des Longères. Je peux remettre à Evely une lettre d'introduction, pour lui faciliter la rencontre avec le conseiller Lovidicus et les autres. Je vais commencer à chercher à Leyawiin. Aux dernières nouvelles, c'est là que se trouvait le conseiller en chef Lovidicus. Je crois qu'il aide à gouverner la ville ou je ne sais quoi. Une fois que j'aurai pris mes marques, je vous ferai prévenir. Vous savez, au cas où vous voudriez encore m'aider.